Votre situation actuelle n'est que le reflet de vos actions passées et de vos décisions passées. La vérité, c'est que le changement ne tient pas du hasard. C'est la conséquence d'un certain nombre de décisions qui conduisent à des actions dont la mise en œuvre fait prendre le chemin de la réussite. D'un individu à l'autre, réussir dans la vie a un sens bien différent. Si pour certains, cela se résume à se faire énormément d'argent pour faire croître son influence, pour d'autres méritent le bien-être personnel, pour d'autres encore, la réalisation d'un rêve ou d'un objectif le représente amplement. En réalité, réussir dans la vie, c'est atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. C'est une dure vérité à entendre, mais la réalité est que les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps façonnent qui vous êtes. Le conférencier motivateur Jim Rohn dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Cela concerne la loi des moyennes, qui est la théorie selon laquelle le résultat d'une situation donnée sera la moyenne de tous les résultats. Une personne qui se sent appréciée fera toujours plus que ce qu'on attend. En ce qui concerne les relations, nous sommes grandement influencés par les personnes qui nous entourent, que nous voulions l'admettre ou non. Demandez-vous, est-ce que vous vous retrouvez à faire des compromis juste pour maintenir la paix? Ou bien, lorsque vous exprimez vos sentiments, les gens vous disent-ils que vous êtes trop sensible et vous finissez par ne rien dire du tout? Ces choses peuvent sembler banales, mais elles sont de bons indicateurs de la façon dont les gens qui vous entourent vous affectent. Des recherches ont montré que, même si nous sommes tous des êtres humains authentiques, nous sommes grandement influencés, motivés et guidés par notre environnement. Regardez autour de vous en ce moment. Comment pouvez-vous vous identifier à cela et que voyez-vous? Vous pouvez interagir avec de nombreuses personnes, c'est ce que vous appelez des connaissances. Mais il y a toujours ces 5 personnes toujours présentes dans votre vie. Quel impact ont-ils sur votre réflexion et votre prise de décision? Comment élèvent-ils votre réflexion et vos performances? Quels changements ont-ils apporté depuis que vous le connaissez? Quels sont ces progrès quantiques depuis qu'ils ont eu lieu dans votre vie? Le changement apporte des opportunités. Lorsque vous évaluez les 5 personnes qui vous entourent, soyez prêts et ouverts à l'opportunité dont vous pourriez avoir besoin, ainsi que votre environnement, pour obtenir ce que vous voulez de la vie. Parce que si vous voulez un autre type de vie et que vous vous demandez pourquoi vous n'y arrivez pas, cela peut être le signe que vous devrez peut-être évoluer et choisir un nouveau gang. Les détracteurs négatifs, les types irrespectueux, vous devez vraiment avoir le courage de les laisser tomber, car la vie est trop courte pour ce genre d'énergie pessimiste. Cela nous freine, crée du drame et du stress et nous empêche d'accomplir notre mission. Vous recherchez ces personnes qui vous illuminent, celles qui vous soutiendront et créeront cette magie qui manque à votre vie. Alors, comment les trouver? Vous devez d'abord vous connaître. Où veux-tu être? Qui voulez-vous être? Et que voulez-vous de la vie? Maintenant, enregistrez-vous avec votre moyenne de 5. Comment allez-vous? Le changement peut être effrayant, mais vous savez ce qui est le plus effrayant? Permettre à votre peur de vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez de la vie. Donc, si vous êtes prêt à relever le défi, cela peut être aussi simple que de vous connecter avec des personnes à qui vous aspirez à ressembler, ou bien qui possèdent les attributs que vous désirez. Il se peut même que vous rejoigniez un autre club ou que vous commenciez à vous rapprocher des autres et à vous présenter. Les personnes qui sont censées vous accompagner se joindront à vous, tandis que les autres disparaîtront petit à petit. Les gens autour de vous comptent. Selon la loi des moyennes, si quelqu'un fait baisser votre moyenne, vous devez baisser son influence dans votre vie ou dans votre travail. Aussi simple que cela, ne pas le faire pourrait nuire à votre énergie, à votre vision et à votre réussite ultime. Les relations toxiques et négatives peuvent être plus épuisantes que vous ne le pensez. Mais les relations sont un échange à double sens. Alors, réfléchissez aussi à ce que vous apportez à la table des négociations. Quelles sont vos qualités? Que pouvez-vous apporter pour élever les autres? Il est important de connaître vos propres valeurs. Alors, sois fidèle à toi-même. Même si cela peut te coûter quelques amis et connaissances, c'est parfois nécessaire pour ne pas te perdre.
Au début de cette vidéo, j'ai dit ceci. D'un individu à l'autre, réussir dans la vie a un sens bien différent. Bien que nos chemins soient différents, 3 points se démarquent clairement. La vision, le passage à l'action et la persévérance. Vous devez commencer par faire un travail d'introspection sur vous-même. Qui voulez-vous être? Pourquoi voulez-vous l'être? Que devez-vous faire pour y arriver? Quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses? Par la suite, vous devez éliminer tout ce qui peut vous empêcher d'atteindre votre but, comme les distractions. À ce propos, DiCaprio a dit, si vous ne vous séparez pas de la distraction, votre distraction vous séparera de la vie que vous voulez. Pour réussir, vous devez pouvoir vaincre toutes vos distractions. Prenez le temps d'identifier les distractions qui vous empêchent d'accomplir vos tâches importantes. Par exemple, organisez votre journée en blocs de temps dédiés à chaque tâche. En planifiant votre journée, vous allez vous concentrer sur des tâches importantes. Ensuite, supprimez tout ce qui peut vous détourner de votre travail. Il peut s'agir de votre téléphone, des réseaux sociaux, de votre boîte mail ou même de Netflix. Assurez-vous d'avoir éliminé toutes les distractions avant de commencer le travail. Trouvez des éléments de motivation pour vous aider à rester concentré. Que ce soit une musique inspirante ou une citation inspirante, cela peut vous aider à rester concentré et productif. En appliquant cette stratégie, vous pouvez vous détacher de la distraction et de réussir. Maintenant, il y a un second point. Arrêtez d'avoir recours aux excuses. Les gens qui ne réussissent pas ont un trait en commun. Ils connaissent les raisons de leurs échecs, y croient et les expliquent irréfutablement. Certaines de ces excuses sont intelligentes, mais fort peu sont justifiées par les circonstances. Les excuses n'ont jamais fabriqué de l'argent et le monde ne s'intéresse qu'à la réussite. Justifier un échec par des excuses est un passe-temps national. Cette habitude, aussi ancienne que la race humaine, est fatale au succès. L'excuse d'un homme est l'enfant de son imagination. Défendre sa progéniture est humain. Les habitudes sont très difficiles à rompre, surtout quand elles veulent justifier des actes. Avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que si la vie est un échiquier, le joueur qui vous fait face est le temps. Donc, si vous hésitez avant d'agir, vos pièces seront balayées par le temps. Vous jouez contre un adversaire redoutable qui ne tolère aucune indécision. Jusqu'à présent, vous aviez peut-être une bonne excuse de ne pas contraindre la vie à vous donner ce que vous désirez. Mais votre excuse ne vaut plus rien car vous possédez dorénavant le sésame de la richesse.